Dans le capitalisme, il est dit que la multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs. Cette phrase vous convient-elle? Il est clair qu'aujourd'hui, dans l'approche que nous pouvons avoir de l'économie, qu'il s'agisse du capitalisme ou du socialisme, ou quelque système économique que ce soit, la réalité c'est que c'est l'entreprise qui est effectivement fixatrice d'emplois. Donc plus on multipliera le nombre d'entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises du secteur privé ou d'entreprises du secteur public, plus on sera en capacité effectivement d'augmenter le nombre d'emplois. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la politique de la collectivité régionale, du Conseil régional de la Martinique, nous avons un impact très fort sur l'activité, parce que c'est l'activité qui est à la base de la création d'entreprises. Donc il nous faut créer des conditions favorables pour que les entreprises puissent trouver un terrain d'excellence et s'implanter durablement et participer à la croissance de la Martinique. Quels sont les besoins urgents pour réduire le chômage en Martinique? Je pense qu'il n'y a pas de baguette magique dans ce domaine, parce que des politiques pour l'emploi aujourd'hui ne sont pas d'une maîtrise régionale. Donc ce que nous essayons de faire justement, toujours par rapport à cette logique d'activité, c'est d'abord de préparer les demandeurs d'emploi à accéder à un emploi. Donc la formation est un formidable levier de ce point de vue-là, parce qu'il participe à la fois d'un effort de qualification, donc d'amélioration, de bonification des compétences, et en même temps une démarche diplômante. Lorsque l'on sait que plus on est diplômé, plus on a de chances d'accéder rapidement à un emploi, il est clair que le premier maillon sur lequel nous investissons pour pouvoir faire en sorte que les Martiniquaises et les Martiniquais puissent accéder à un emploi, c'est la formation. Le second, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, la formation n'est qu'un biais, n'est qu'un moyen, il est clair que nous devons multiplier les opportunités de créer de l'activité, c'est-à-dire agir sur tout ce qui est structurant. Alors l'investissement, parce que ça fait partie, je dirais, des éléments clés. Lorsque nous avons aujourd'hui à la région un budget d'investissement qui est quasiment de 200 millions d'euros par an, nous participons au déploiement et au développement de l'activité. Lorsque nous créons des zones d'activité commerciale, nous participons à la structuration de l'économie. Lorsque nous investissons sur le TCSP, transport en commun en site propre, nous participons à la création d'activités. Lorsque nous soutenons des projets comme celui de l'extension du port, nous participons donc à la réalité du développement du pays. Donc tout ce qui est aujourd'hui soutien à l'économie, soutien à l'investissement, participe de notre même démarche, mais le point d'entrée, ce qui permet aujourd'hui d'améliorer clairement les compétences, c'est la formation. Quels sont les secteurs que vous mettez le plus l'accent en termes de formation et pourquoi? Aujourd'hui, nous avons une batterie de documents prospectifs qui ont été produits avec des partenaires sociaux, les employeurs, les représentants syndicaux, que nous avons également beaucoup travaillé avec l'éducation nationale, avec les socioprofessionnels pour arriver à identifier quels sont les gisements, quelles sont les opportunités dont la Martinique recèle. Et nous avons donc tracé un petit peu ces opportunités à travers des documents qui s'appellent des contrats d'études prospectifs ou encore le contrat de plan régional de développement de la formation. Clairement, donc, nous sommes aujourd'hui en soutien d'un certain nombre de secteurs. L'agriculture, parce qu'il y a, contrairement à ce que beaucoup pensent, beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'agriculture. Dans l'environnement. Alors l'environnement c'est très large, puisqu'il s'agit aussi bien d'éléments touchant à la biodiversité qu'aux énergies nouvelles, ou encore à tout ce qui est recyclage des matériaux. Donc nous avons dans ce domaine-là identifié autour des métiers dits de l'environnement et du métier durable des gisements d'emploi qui sont considérables. L'artisanat, qui peut apparaître là également comme étant un secteur un peu poussiéreux, avec de vieux métiers qui vont de l'horlogerie à la plomberie, en passant par la mécanique auto, la cuisine. Mais non, ce sont des secteurs où il y a beaucoup d'opportunités, ne serait-ce que parce qu'il y a des personnes qui vont arrêter leur activité sous l'effet de l'âge. Donc nous avons effectivement, avec ces personnes, beaucoup travaillé. Nous avons également, même si c'est un secteur difficile, décrié, qui a connu une très forte sinistralité, beaucoup d'entreprises ont disparu, c'est le tourisme. Et là, nous avons également un soutien très fort à tout ce qui est développement touristique, création, réhabilitation d'hôtels. Ça participe pleinement donc de l'activité régionale. Mais nous sommes également investis dans un certain nombre de secteurs qui sont un peu plus classiques et traditionnels, parce que nous savons qu'il y a là aussi beaucoup de choses qui peuvent arriver. C'est le BTP.
avec un investissement particulier de la région sur les métiers du PTP, charpente, carrelage, menuiserie, tout ce qui participe là à la création d'emplois. Et nous sommes heureux de voir que les jeunes Martiniquais répondent aussi à ces domaines, qui peuvent encore une fois apparaître comme étant des métiers peu attractifs, mais ce qui est important aujourd'hui, et le maître mot de notre action, c'est de favoriser l'insertion professionnelle durable. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de métier qui ne mérite pas une attention, il n'y a pas de secteur, de filière qui ne nécessite pas donc un soutien. Chaque fois qu'il y a une opportunité d'inscrire une personne, un jeune ou un senior, dans une insertion professionnelle, nous l'accompagnons. Avec le numérique, le monde est en accélération. Ce moyen crée un certain business, mais l'Internet chez nous a encore un faible débit, ce qui réduit notre développement. Qu'en pensez-vous? La question d'Internet doit s'analyser de mon point de vue sous plusieurs angles. Il n'y a pas seulement la réalité du débit, il y a surtout aujourd'hui l'amélioration de l'offre, c'est-à-dire qu'il nous faut des débits plus importants à un coût beaucoup plus accessible. C'est pour ça que la région Martinique a œuvré, donc le président de région m'a confié ce dossier, et que nous sommes en capacité d'exprimer très clairement le fait que la Martinique a été retenue au titre des grands projets d'avenir par le gouvernement, et que nous avons donc eu l'opportunité il y a quelques semaines d'être dotés d'une enveloppe de 26 millions d'euros pour déployer le très haut débit à la Martinique. Ça veut dire que nous avons désormais un plan, donc nous avons un schéma départemental du développement du numérique, le SDAN. Nous avons également un schéma de numérique pour les établissements scolaires. Donc quelles sont les informations clés qui y sont contenues? D'abord, à un horizon 2015, le très haut débit sera accessible sur tout ce qui est point stratégique. Et qu'est-ce que nous avons retenu? Il s'agit bien évidemment, je parlais des lycées, donc les lycées. Il s'agit également donc de points stratégiques comme les hôpitaux, le port, l'aéroport, les zones d'activité. Faire en sorte qu'au terme de l'année 2015, il y ait une accessibilité au très haut débit pour l'ensemble de ces points stratégiques. Ensuite, il nous faut déployer dans ce qu'on appelle des zones blanches, qui sont difficilement accessibles, ne serait-ce que déjà au haut débit, faire en sorte que tous les Martiniquais et toutes les Martiniquaises puissent de façon égale avoir un accès au débit à la Martinique avant la fin de l'année 2015. Ensuite, il ne s'agit pas seulement de mailler le territoire, d'améliorer la connectivité, il faut négocier avec les opérateurs pour faire en sorte que ce très haut débit soit accessible dans des conditions tarifaires supportables. Il n'est pas acceptable que nous ayons un tel différentiel aujourd'hui entre ce qui se passe en France et ce qui se passe chez nous. Donc il y a, à travers notamment Matnic Numérique, c'est une des structures qui a été montée et accompagnée par la région, qui est passée de ce numérique à Canal+, pour faire en sorte que nous ayons, avec cet opérateur, une capacité de négociation. Et plus l'offre sera large, plus les tuyaux seront larges et nombreux, mieux nous serons en capacité effectivement d'apporter ce très haut débit. Parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement le tuyau, ce sont les usages numériques que nous pouvons développer. Je vais prendre un exemple. Dans le champ de l'éducation, c'est important effectivement de pouvoir avoir du très haut débit, c'est d'avoir de fortes capacités qui autorisent des flux qui soient très importants. Mais pour en faire quoi? Faire en sorte qu'il y ait, dans l'enseignement qui sera dispensé dans les établissements à la Martinique, une capacité donc à apporter des contenus pédagogiques, c'est-à-dire des programmes. Ce qui était précédemment sous forme de livres va être contenu donc dans des logiciels, et ces logiciels doivent être accessibles pour nos jeunes avec des outils comme des tablettes ou des ordinateurs, et faire en sorte que la réalité de l'enseignement mute et qu'il y ait la possibilité d'avoir un espace numérique de travail qui va impacter, à savoir les conditions matérielles avec des tableaux numériques, des tablettes, et pour les enseignants, la possibilité de dispenser leur savoir à travers de nouveaux supports. Et c'est ça l'enjeu, c'est effectivement le très haut débit, parce qu'il y a à la clé des outils de développement qui sont essentiels, mais surtout une adaptation des pratiques et des usages pour que nous ayons un bond qui soit fait donc dans l'accès à l'économie du savoir et de la connaissance. Que faudrait-il transformer pour modifier notre balance commerciale qui importe beaucoup et exporte peu? La réalité de la balance commerciale de la Martinique, c'est que nous sommes restés dans une économie qui est très structurée comme un comptoir. Nous sommes restés un peu au XVIIIe siècle, puisque nous importons beaucoup de ce que nous consommons. Alors, inverser une balance commerciale, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité de produire davantage et de faire en sorte que nous soyons moins dépendants de l'extérieur pour pouvoir asseoir donc la réalité de la consommation ici à la Martinique. Alors, il y a beaucoup de sujets et de réflexions qui ont été conduites depuis de très nombreuses années.
Alors il y a des biens sur lesquels nous pouvons effectivement considérer qu'il sera difficile de produire. Des biens donc, de grande consommation comme un véhicule automobile peut effectivement, pour des raisons de coût, ne pas trouver à être produit ici en Martinique. Par contre, tout ce qui est aujourd'hui culture et alimentation, nous devons inverser significativement la donne. Il n'est pas normal que nous importions ne serait-ce que du poulet. C'est-à-dire que la Martinique peut produire du poulet. La Martinique peut produire des produits maraîchers. La Martinique est en capacité aujourd'hui de subvenir à un certain nombre, je dirais, des besoins de la population parce qu'il nous faut développer le secteur primaire. Donc l'agriculture constitue de ce point de vue-là un élément clé dans la reconquête de cette balance commerciale. Mais pas seulement, parce qu'il nous faut aujourd'hui peser davantage et réorienter un certain nombre de nos consommations. Et ça veut dire qu'il faut éduquer les Martiniquaises et les Martiniquais, parce que l'industrie locale constitue incontestablement un élément clé. Alors nous avons beaucoup parlé dans les années 80-90 de l'import-substitution, c'est-à-dire qu'il faut créer des activités industrielles qui vont permettre, qu'il s'agisse des yaourts, qu'il s'agisse du lait, qu'il s'agisse demain de la confiture, qu'il s'agisse du chocolat, chaque fois que cela est possible, remplacer un produit importé par un produit qui serait fabriqué, produit localement. Et c'est là que je dis qu'il nous faut aujourd'hui réformer un petit peu nos mentalités et nos approches, parce qu'il y a un acte militant qu'il faut poser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'accompagner les industriels ou d'accompagner donc la mutation du secteur agricole. Il faut aujourd'hui que les Martiniquaises et les Martiniquais soient conscients qu'il y a un enjeu fondamental à acheter local. Et je me souviens de cette chanson qui, dans les années 70, qui avait peut-être défrayé la chronique, mais qui est toujours d'actualité. Chaque fois qu'un Martiniquais, dans une grande surface, sur un marché, va jouer la carte de la préférence nationale, il va réellement faire un effort de développement économique de la Martinique en permettant justement de rééquilibrer cette balance. C'est un acte qui n'est pas suffisamment conscient, mais qui est essentiel. De la même façon, lorsqu'il y a, je dirais, des opportunités à faire, il faut donner la possibilité à des acteurs locaux d'être en création d'activités, même des micro-activités. J'ai rencontré il y a quelque temps des jeunes qui, voilà, non seulement faisaient du jus de fruits, le distribuaient de façon un petit peu artisanale, mais là, ça participe également de notre rééquilibrage de la balance commerciale. Tout ce qui est de nature aujourd'hui à être vraiment produit par le pays Martinique est aujourd'hui à soutenir, à privilégier. Selon vous, quelles sont les réformes nécessaires que le gouvernement devrait se pencher pour booster le développement en Outre-mer? Je crois que la première dimension dans laquelle je pense qu'il faut que ce gouvernement s'inscrive, c'est une meilleure connaissance de la réalité martiniquaise. Les Outre-mer, bien évidemment, mais la Martinique singulièrement. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte qu'il y a, chaque fois que nous avons un dossier à défendre, besoin de démontrer l'évidence. C'est-à-dire que l'évidence, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous partageons, c'est ce que nous vivons. Et nous disons chaque fois qu'il nous faut, j'étais encore à Paris il y a quelques jours, où il nous faut déployer des trésors de patience et de pédagogie pour expliquer la réalité de notre environnement. Oui, alors faire comprendre que la Martinique est une île qui a eu 7000 km de sa métropole, qui est aujourd'hui conditionnée par des réalités de surcoût, d'isolement, d'éloignement, ça devrait être connu. Et c'est la base, de toute façon, de ce que nous souhaitons en termes de développement et singulièrement de réforme. Ça veut dire que nous avons une vraie dimension de continuité territoriale à faire valoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer la Martinique comme on considère n'importe quelle région, je dirais, française. Nous disons, et c'est quelque chose que je reprends chaque fois que c'est possible, on ne peut pas adapter à des situations différentes, je dirais, des règles identiques. Ce n'est pas de l'égalité. L'égalité, c'est justement traiter de façon différente des situations qui sont différentes. Et les gouvernements qui se succèdent aujourd'hui doivent avoir, et c'est une revendication forte pour nous, la réalité de ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une règle du jeu, avec une stabilité, que les choses ne soient pas remises en question à chaque changement de gouvernement ou de majorité. Donc nous voulons avoir une règle du jeu, c'est pour cela que notre démarche, j'irai au niveau donc, du Parti progressiste martiniquais, de la région Martinique, c'est de nous doter de leviers de pouvoir. Toute la démarche d'habilitation sur l'énergie, sur le transport, sur la formation, participe de cette vision, et ce que nous exprimons très clairement au gouvernement, c'est qu'il faut que nous domicilions le plus de compétences, le plus de pouvoir possible, et c'est un élément de réforme clé dans notre relation avec l'État.
L'autre, c'est ce qui est actuellement en cours et que le président de région, député Serge Letchimy, pousse et qui nous a valu beaucoup de séances de travail, y compris avec Madame Royal lorsqu'elle était de passage aujourd'hui, c'est de transformer la réalité de la vision, je dirais, que la France peut avoir de la Martinique, parce que nous sommes une terre d'innovation. Pourquoi? Parce que nous avons une réalité géographique, une réalité naturelle, qui fait que la Martinique, aujourd'hui, a besoin d'être reconnue dans sa dimension de biodiversité. Et le concept d'île durable, pour nous, est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il inscrit la Martinique dans une démarche de novation. Il nous faut donc construire, à partir de notre réalité, je dirais, géographique, de notre réalité naturelle, un certain nombre de démarches qui vont, je dirais, de tout ce qui est médicinal, en passant par tout ce qui est recyclage, tout ce qui est déploiement des énergies alternatives, tout ce qui relève de la préservation de la biodiversité, des biotopes qui constituent un apport considérable de la Martinique à l'espace national. Tout ceci doit être aujourd'hui à la base de notre réflexion en matière de développement économique. Il s'agit réellement de repenser, de reconstruire notre stratégie de développement à l'aune de cette réalité que nous apporte la biodiversité. Donc il nous faut obtenir, donc, avec ce gouvernement, mais généralement dans notre relation avec l'État, de vrais leviers pour à la fois préserver tout ce qui est ressources naturelles, nous accompagner dans tout ce qui est structuration de la filière du développement durable, avec tous les secteurs et les éléments qui sont sous-tendus par cette vision. Et puis surtout, il nous faut aujourd'hui préparer les acteurs partenaires à faire en sorte que nous ayons, chaque fois que cela est nécessaire, je vais prendre deux exemples. Lorsque je rencontre les responsables d'Acuo, donc énergie, pour le fameux dossier d'énergie thermique marine, ETM, il nous faut réellement faire en sorte que les Martiniquais et les Martiniquaises, d'abord, soient bien informés, adoptent ces projets, mais surtout, ils trouvent leur place. Donc il nous faut négocier pour faire en sorte que les emplois de demain qui seront créés par ces activités soient effectivement réservés à des Martiniquais, pas parce qu'ils sont Martiniquais, mais parce qu'ils seront performants. Ils ont été accompagnés en matière de formation. Et c'est la mission dans laquelle nous sommes engagés. Le deuxième exemple participe là également de la même vision. Nous avons un formidable projet, enfin deux formidables projets autour de la géothermie. C'est-à-dire que profiter des ressources du sol martiniquais, donc avec ces poches d'eau et qui sont capables d'être transformées en électricité, pour à la fois pour alimenter le froid, mais aussi donc créer donc de l'énergie. Il nous faut faire en sorte que ces projets soient adossés à des réalités. Et c'est pour ça que lorsque je suis à Paris, à Matignon, il y a quelques jours, notre négociation porte sur le fait qu'il nous faut construire à partir de notre vision locale. Et même s'il y a des grands projets qui sont aujourd'hui portés par le gouvernement, nous avons la possibilité de construire à partir de la dimension martiniquaise, avec nos partenaires, parce que nous n'y arrivons pas seuls, mais avec la réalité d'une maîtrise du projet, des process, une volonté de conventionner, partir de notre vision. Et je pense que c'est ça qui est important, en toutes circonstances, adosser à la réalité des moyens que l'État peut mettre à disposition, la vision, le savoir-faire et la réalité des qualités des Martiniquaises et des Martiniquais.